On vient de prendre une décision radicale chez Wisewand. Un contenu de qualité qui explose, un plugin WordPress qui automatise ta création d'articles, un mode Discover pour trouver des opportunités inédites et un nouveau mode intelligent qui te connecte directement à tes concurrents, que ce soit sur YouTube, TikTok ou leur propre site, pour générer du contenu naturellement inspiré de ce qui fonctionne déjà. Et cerise sur le gâteau, un nouveau modèle de prix plus accessible que jamais. Wisewand entre dans une nouvelle ère. Bonne vidéo. Bienvenue dans cette vidéo sur les Wizards où on est aujourd'hui avec Alex, notre associé, enfin l'un de nos associés sur Wisewand. Salut Alex. Et cette vidéo, elle aura pour objectif de vous tenir un petit peu au courant, comme on a l'habitude de le faire assez régulièrement, sur ce qu'on est en train d'implémenter sur Wisewand, en sachant qu'une grosse nouveauté pour les utilisateurs, c'est une baisse de prix globale, dont on parlera un peu plus tard, en vous donnant plus de détails là-dessus et en vous expliquant pourquoi on a pris ce parti, mais en tout cas je pense que ça va beaucoup vous plaire. Sur la partie tout ce qui arrive, Alex, t'as pas mal de choses à nous annoncer. Par quoi est-ce que tu veux commencer sur les nouveautés Wisewand? Yes, et ben on peut commencer par le fameux plugin WordPress qui est en bêta, donc j'ai ouvert l'accès à pas mal de personnes là depuis la semaine dernière. Je vais le publier sur le store cette semaine. Sur le store WordPress, donc du coup ils pourront directement le télécharger sur WordPress. Et bah écoutez, je vous fais une rapide démo. Une fois qu'on a installé en fait le plugin, donc on configure ses clés API Wisewand. Donc vous avez les petits liens à chaque fois pour aller retrouver vos clés en 2 minutes. Data for SEO, c'est pas obligatoire, mais c'est pour vous permettre de faire de la recherche de mots clés et de voir où est-ce que vous êtes positionné directement. Et OpenAI, c'est pour vous permettre de catégoriser, par exemple, les keywords sur lesquels vous voulez positionner avec vos catégories actuelles déjà sur le WordPress. Donc tout se fait automatiquement pour générer aussi des briefs. Et je l'ai mis sur un modèle assez vieux, GPT 4.0 mini, mais qui fait parfaitement le taf. Donc ça coûte vraiment rien. Ensuite, vous pouvez paramétrer en fait toute la structure de vos articles pour qu'ils soient toujours de la même façon. Donc, est-ce que vous voulez qu'ils soient en draft, en pending review ou en published? Vous allez pouvoir voir qu'il va détecter tout seul si vous êtes sur Rank Math, sur Yoast. Si vous avez un plugin multilangue, il va aussi le prendre en compte. Et si vous êtes sur WooCommerce, en e-commerce, il va aussi le prendre en compte et il va tout bien vous mettre dans les bonnes cases, au bon endroit et tout sera pré-rempli. En Rank Math, vous n'avez plus rien à faire. Moi, des tests que j'ai fait, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. Je suis toujours au-dessus de 70 sur 100. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez, vu que vous avez mis votre clé Wisewand, c'est le seul truc obligatoire, c'est la clé Wisewand. Vous allez pouvoir sélectionner votre projet, les différentes langues, toutes vos personas, etc. et votre config de projet de base. Est-ce que vous voulez des tableaux d'information? Est-ce que vous voulez un sommaire ou pas? Donc voilà, vous allez pouvoir tout mettre directement, les options payantes ou pas. Vous allez pouvoir tout mettre ici. Vous faites Save Settings et grosso modo, cet onglet Settings, vous n'allez plus jamais y retourner. Sauf si vous voulez modifier le comportement de base. Et ensuite, tout se passe dans l'onglet Keywords. En fait, vous allez pouvoir faire une analyse de où est-ce que vous êtes positionné. Donc là, Arthur m'a ouvert les accès de Lucide. Donc on voit en fait tous les mots-clés sur lesquels il est déjà positionné. Ça va être important pour la suite, vous allez comprendre. Vous allez pouvoir rajouter des mots-clés si vous avez déjà fait votre étude à la main. Donc vous allez pouvoir les rajouter ici directement. Vous allez pouvoir chercher des idées de mots-clés. Vous mettez par exemple détecteur IA et il va aller vous chercher 10 mots-clés qui sont pertinents par rapport à détecteur IA. Et Competitor Spy, ça vous fait ce qu'on appelle une gap analysis. Vous mettez le nom de domaine de votre concurrent, il va voir ce sur quoi vous êtes positionné, ce sur quoi lui, votre concurrent, est positionné, et il va vous dire, bah tiens, il y a tout ça sur lesquels vous pourrez aller comme keyword. Ok, donc une fois que vous avez trié votre liste de mots-clés, vous allez pouvoir aller sur Generate Roadmap, choisir la récurrence que vous voulez. Donc je veux 1 par jour, je veux 1 par semaine, j'en veux 3 par semaine, etc. Donc juste là, je vais mettre 1 par jour pour l'exemple. Et vous voyez que bon bah ça y est, il l'a créé, il est en train d'importer, il est en train de générer donc du coup les instructions avec l'IA. Là il m'affiche que c'est fini, donc du coup je vais pouvoir aller dans l'onglet Calendar et je vois ici que pour le 22 j'ai détecteur IA français, c'est un mot-clé que j'avais ajouté à la main. Donc, vous avez vu qu'il a pas pris les mots-clés sur lesquels on était déjà positionné pour pas réécrire du contenu. Vous pouvez le forcer, il y a une option mais je vous l'ai pas montré. Et quand on clique ici, bah, on va pouvoir re-regarder en fait toutes les options. Donc c'est toutes celles qu'on avait pré-cochées dans Settings. Donc tout va être ici directement. Le brief a été généré et il est plutôt quali, donc ça c'est plutôt cool. Et vous allez pouvoir tout retrouver. Donc là j'avais pas coché de catégorie, mais si je la coche là, on est tout bon. Donc là, si vous voulez forcer le truc, vous pouvez cliquer sur Generate Now et ça va lancer l'article tout de suite sur Wisewand. Et le 22
à 1h25, ça va le poster, ça va l'importer directement dans les articles de Lucid. Et donc, juste pour être sûr, là actuellement, si par exemple je voulais faire un article que j'aurais rentré à la main où j'aurais marqué par exemple Lucid versus Killbot, ça m'aurait publié ça. Et après, en automatique, si lui, il avait détecté, je sais pas, que par exemple, on n'était pas sur GPT-0 versus Lucid, et imaginons que c'était un vrai mot-clé qui était recherché, et je suppose, je sais pas sur quelle data tu te bases, mais ça va chercher la data, je suppose SEMrush ou des trucs comme ça. Ouais, ok. Et du coup, ça aurait récupéré ce mot-clé, ça serait dit, tiens, on n'a aucun article qui parle de ça et on est ranké nulle part sur ça, et du coup, je planifie un article là-dessus, en automatique. Exactement. Ok, ça marche. Ouais. Donc c'est ça. Et puis là, vous voyez, enfin moi j'ai un site où j'en ai planifié 2 par jour, donc vous voyez qu'il y a tout en bleu comme ça pour tous les prochains jours. Quand la génération se lance, il va passer en orange. Ready, ça veut dire que il est prêt côté Wisebond, mais il n'a pas encore été importé. Et importé, il devient vert. Donc c'est hyper visuel. Vous voyez directement sur votre calendar tout ce qui a été fait, pas fait, etc. Et si jamais vous avez le petit dashboard, donc en fait vous avez plus que ça en vrai à regarder. C'est le petit dashboard. Vous voyez exactement où vous en êtes. Si vous voulez forcer encore une fois le truc, les crons, c'est en fait des tâches qui vont se déclencher tous les quarts d'heure ou tous les jours. Vous pouvez forcer aussi le cron à se lancer pour qu'il lance les articles tout seul, etc., etc. J'ai mis ce petit bouton là, c'était surtout pour moi en fait pour tester pendant que je faisais le plugin. Et ici vous avez le résumé de tout ce qui s'est fait. Donc pareil, c'est hyper visuel. Vous voyez exactement tout ce qui s'est fait. Donc voilà, en fait le settings vous le faites une fois, la recherche de mots clés, etc. Vous la faites une fois. Vous allez chercher des centaines et des centaines de mots-clés, vous mettez tout dans la roadmap et vraiment vous décrochez votre cerveau, le truc il est parti en automatique. Donc ça prend quelques dizaines de minutes à paramétrer au début. Et après, c'est fini. Petite parenthèse rapide, si t'as encore jamais testé Wisewand, profites-en, tu as 10% de réduction sur toutes tes commandes avec le code promo Wizard. Et si tu veux échanger avec la communauté, partager tes résultats ou poser tes questions, il y a un canal dédié Wisewand directement sur le Discord des Wizards que tu retrouveras en description. Allez, on reprend la vidéo. Je peux prendre par exemple, imaginons que je rachète un nom de domaine expiré sur l'immobilier, je vais sur, je sais pas moi, sur Linka Vista, je prends 3 concurrents qui rankent déjà sur des mots-clés, je les donne comme mots-clés concurrents, j'ai juste à faire ça, ça va aller me chercher tout seul les mots-clés et ça, je lui dis je veux 2 articles par jour et vas-y, fais ta vie. Ouais, c'est trop une bonne idée, je vais le faire cet après-midi. Ok, ouais bah voilà, ok. Donc en gros, pour des vendeurs de liens, par exemple, ou des gens qui font de l'affiliation et qui veulent un peu automatiser les trucs, tu peux balancer des articles en boucle juste en prenant des concurrents et en gros, ça va réécrire en Wisewand les concurrents. Ouais, alors ça a une belle transition, je pense, pour le point d'après, Alex, cette histoire de concurrents, parce que l'une des annonces qu'on doit vous faire aujourd'hui, c'est que on a un mode flux RSS, ce qui veut dire que tu peux directement du coup mettre ton site sur Wisewand, le plugger donc cette fois-ci depuis l'interface web, l'ajouter dans tes sites sur Wisewand et le plugger à un flux RSS qui peut être le flux RSS d'un concurrent, mais ça peut également être le flux RSS d'une chaîne YouTube. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait, si vous avez une chaîne YouTube qui fait de l'actu dans votre secteur, plugger le flux RSS sur Wisewand à cette chaîne YouTube et donc avoir du contenu qui, dès qu'il y a une nouvelle vidéo YouTube de cette chaîne, vous avez un article qui est écrit en se basant sur le contenu de cette chaîne. Je me plante pas quand je dis tout ça, Alex, mais je trouvais que la transition était plutôt cool parce que pour le coup, on repense aux éditeurs plus ou moins gros et aux vendeurs de liens. Je pense que c'est clairement une feature qui était très attendue et qui permet de simplifier pas mal la vie des éditeurs en allant se plugger sur une source de qualité. Ou un peu moins d'ailleurs, et dans tous les cas Wisewand lui va rédiger de la qualité, va rédiger quelque chose qui s'adapte à l'intention de recherche en détectant le mot-clé qui est identifié sur le mot-clé qui est ciblé à la base. Alors il y a quand même un point dont on n'a pas vraiment parlé avec le plugin pour tous ceux qui sont très assidus sur le Wizards Podcast. Vous l'avez peut-être vu, on vous a posé la question avec Franck et Anto sur le dernier podcast à ce jour, je crois qu'il était sur une FAQ sur la vente de liens pour ceux qui voudront le retrouver, où je vous demandais si ça pouvait être intéressant pour vous d'avoir un mode sur Wisewand qui automatisait, donc c'est exactement ce que vient de montrer Alex, mais encore plus plug and play, c'est-à-dire que l'objectif c'est on arrive sur l'interface web de Wisewand, on appuie sur un bouton, on choisit
le site sur lequel on veut travailler et on choisit le rythme de publication et de manière très automatique, le plus automatique possible, Wisewand va chercher les bonnes idées de contenu et du coup les publier sur le site, sur votre site, quoi. Voilà. Ça, en fait, toutes les étapes là que j'ai montrées à la mano, j'avais besoin de le construire en fait une fois à la main, mais maintenant grosso modo ce que je vais faire, c'est que grâce à la clé OpenAI, où j'ai rajouté d'autres fournisseurs après, mais grâce à tout ça, on va enchaîner toutes les étapes les unes après les autres. Donc en fait, il y aura même pas à rentrer l'URL, c'est tu mets le plugin sur ton site, tu cliques sur un bouton et c'est fini. Ouais, c'est stylé, hein. Ouais, je pense que ça va vraiment être chouette. Je suis promis. Dernier truc, j'ai zappé, mais en fait, quand vous mettez votre clé API sur le plugin, vous avez un dernier onglet qui s'appelle Content. Tous vos contenus que vous avez générés avec Wisewand, tout est synchronisé avec la clé API. Donc, en fait, vous voyez tout sur le plugin. Vous pouvez le filtrer par projet, vous allez avoir accès à tout. Il y a même un bouton import. Comme ça, vous profitez aussi de l'import. Il remplit les bonnes catégories, le rank math, le Yoast, le WPML, si vous êtes en français, en anglais, en ce que vous voulez. Il fait vraiment tout. J'ai testé tous les cas. Donc, dans tous les cas, le plugin a une forte utilité pour tous ceux qui utilisent WordPress et qui publient leur contenu sur Wisewand. Ça va leur permettre d'optimiser, de fluidifier un peu le process, quoi. Sur les flux RSS, t'as tout bien dit. Juste un truc, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi, Insta, YouTube, TikTok, ce que vous voulez, peu importe la source. En fait, on prend tout, même les sites qui n'ont pas de flux RSS, parce que là, on avait un gros problème avec le mode actuel du flux RSS. C'est que, en fait, de temps en temps, il fallait aller chercher la bonne URL du flux RSS, mais c'était très chiant et on peut pas demander ça aux utilisateurs. Du coup, là, on a trouvé une solution qui marche 100% des cas. Je n'ai toujours pas trouvé un site qui fail. Donc là, c'est vraiment hyper propre et vous mettez toutes vos planifications. Vous pouvez rajouter un filtre en IA. Vous pouvez dire, voilà, moi, je prends ce site-là. Ça parle de maison, de jardin et de pommes de terre, mais par contre, moi, je veux que tu me parles de jardin. Donc là, en fait, vous avez un filtre IA qui ne va pas sélectionner que le jardin. Et une autre problématique du flux RSS, mais on peut quand même limiter, parce que par exemple, imaginons que je veux mettre BFM dedans et qui font 20 articles par jour, mais moi, je veux un article par jour. Du coup, je peux limiter comme ça. Ouais, exactement. On a rajouté un champ qui s'appelle limite. Ok. C'est bien. Au moins, oui. Clair. Super. Alors il y a aussi un truc qui va peut-être avoir moins d'impact, mais nous ça nous fait bien plaisir, c'est qu'on a rebossé sur la landing page. Alors on a fait bosser quelqu'un de très bon sur la landing page de Wisewand qui est assez chouette pour être franc. Donc on vous invite à aller voir ça pour les curieux. Et à l'intérieur de l'outil, il y a même une nouvelle UI qui est en cours de cuisine, de préparation, Alex. Ouais, basé en fait sur cette landing page qui est vachement jolie. En fait, on va refaire un tout petit peu l'UI. Donc l'UX ne va pas changer, les boutons ne vont pas changer de place ou quoi que ce soit. Juste, on va leur remettre un petit coup de fraîcheur parce que ça fait depuis mars qu'on l'a pas fait. On a rajouté beaucoup de fonctionnalités, mais on n'a pas encore fait ça. Ok. Et le mode Discover, je crois que tu voulais l'aborder aujourd'hui aussi. J'ai pris énormément de temps sur le plugin et c'est moi qui m'occupe des prompts maintenant, donc je l'ai un peu laissé de côté, mais avec Franck on s'est pris un super coaching sur le mode Discover et j'ai quasiment fini de tout intégrer. Franchement c'est plutôt quali ce qui sort, donc j'ai encore 2-3 petits ajustements à faire. Maintenant que le plugin va être en soumission chez WordPress et que je fais juste des visios pour aider les gens à l'installer, ça y est, je peux reprendre en fait ce truc-là, donc j'espère que d'ici la fin de la semaine là, il est tout bon parce que les tests sont plutôt concluants. Et je repasserai juste après sur l'algo de mise à jour des articles. C'est-à-dire que en plus de ça, je vais le coupler avec le plugin. Vous allez pouvoir le mettre sur votre site, dire tel article, je veux qu'il soit mis à jour. Et c'est ce que vous m'aviez dit, parce que en gros derrière les algos, il y a un peu toute l'expertise des wizards. Et c'est ce que vous m'avez dit. En fait, c'est pas des modifications destructrices qui vont avoir lieu. C'est-à-dire qu'on va pas réécrire 100% de l'article. On va aller chercher les faits, des statistiques, etc. Et on va aller mettre à jour l'article, littéralement. On va pas le réécrire. Si la recette l'histoire de la recette bolognaise, on va pas changer la date de la création, par exemple. Par contre, s'il y a un nouveau gagnant mondial de la recette de la bolognaise, ça, on va aller le mettre à jour. Exemple inventé sur le coup. T'as déjà la dalle. On passe au dernier point. Yes, vas-y, je te laisse. Vous aviez d'autres trucs Non, vas-y. Le dernier point, le changement de prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosso modo, on a revu tout le système existant qu'on avait codé. En fait,
On avait fait on faisait plein d'appels qui étaient un peu redondants grosso modo. Donc là, on a revu vraiment chacun des appels que l'on faisait pour créer l'article, et il y avait quelques petites choses qu'on faisait en fait en double qui ne servaient à rien. Donc du coup, on a pu en fait tailler le bout de gras, je sais pas comment on dit, mais on a pu réduire un peu tout ça, ce qui fait qu'en fait on a baissé notre prix à nous. Sans changer du tout la qualité, c'était vraiment de la redondance de notre côté. Donc on a pu en fait baisser un peu le coût qu'on avait par article. Il y a aussi la baisse du prix de certains services et de certains LLM qui est arrivé en fait parce qu'il y a de nouveaux qui arrivent, etc. Donc nous en fait on a revu un peu les choses. On garde quasiment la même marge, mais on essaie de la répercuter un peu chez vous. Ce serait pas honnête de garder les prix comme ça, sachant que chez nous ça a baissé. Au-delà même de l'honnêteté, je vais donner le point de vue en tout cas des Wizards là-dessus, parce que les gens connaissent notre franc-parler. Si on avait pu marger plus, honnêtement on l'aurait fait avec les Wizards. La question c'est aussi que là on a un cœur d'audience, un cœur de cible avec WiseWand qui sont les gros éditeurs. C'est-à-dire que nous, les gens qu'on veut atteindre, c'est les gens qui parmi vous ont vraiment beaucoup de sites, ont vraiment beaucoup d'automatisation, ont des trucs faits maison sur Make, sur N8N, etc. qui tournent bien, et on veut juste vous prouver progressivement qu'en faisant confiance à WiseWand plutôt qu'en passant par vos propres automatisations qui sont souvent des usines à gaz et qui, pour être franc, n'ont pas la compréhension de ce qu'on produit nous avec WiseWand, notamment en termes d'intention de recherche, etc., et de qualité de contenu basé sur beaucoup de faits, plutôt que de faire du volume de merde. L'objectif, c'est de vous aider à faire du volume de contenu vraiment très qualitatif. Et dans cet objectif-là, on le sait pertinemment, les SEO sont des rats, et à juste titre d'une certaine manière, puisque je peux comprendre que quelqu'un qui a beaucoup de sites n'ait pas envie de payer plusieurs euros, parce que sur nos petits tickets d'entrée, c'était le cas, on était à peu près à 2 euros le contenu. Là, vous verrez que c'est très différent, et ça nous permet a priori de permettre à ces gens-là qui aujourd'hui ont leurs propres automatisations de tenter le coup avec WiseWand et de voir que les résultats sont vraiment très bons. Et je pense qu'on pourra éventuellement finir, on vous affichera directement le screen parce que ça date de ce matin, où Alex a encore reçu juste avant l'enregistrement quelqu'un qui a fait exploser les stats de son site et qui a gentiment d'ailleurs nous a autorisé à en parler et nous a même autorisé à montrer le site. Donc comme ça, pour tous les curieux qui veulent aller voir. Même en installant le plugin chez les gens, il y a des gens qui m'ont dit non mais ça c'est du full WiseWand de A à Z, et quand j'ai fait Run Analysis et que je vois sur tous les mots-clés sur lesquels il est positionné, mais je voyais des requêtes à, je sais pas moi, 10 000, 20 000, etc. Et le type était en rank 1. Oui, non mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent bien et c'est super, et continuez à vous mettre bien grâce à notre outil. Moi j'en ai plein qui m'envoient des messages et en plus je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui l'utilisent, mais c'est sur le mode affiliation, hein. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient full site d'affiliation, lancé full WiseWand, qui sont top 3 partout avec des mots-clés d'affiliation. Donc voilà. Bah, c'est cool, ça fait plaisir. Non, je voulais voir si tu voulais justement afficher la couleur pour les prix, vraiment donner le détail, ou si on invite juste les gens à aller voir les packaging d'offres. Ouais, sur la nouvelle landing. Ouais. Vous avez juste à cliquer en dessous, mais grosso modo, vous allez voir, pour la faire courte, assez rapidement, vous avez l'article à moins d'€1. Voilà, ce qui était sur les packs précédents et sur nos pricing précédents, il fallait vraiment prendre des gros packs annuels pour arriver à des pricing à moins d'€1. En me demandant même si c'était possible, pour être franc. Là, maintenant, c'est le cas de manière plus accessible, et globalement, voilà. Et pour tous ceux, pareil, important d'en parler, pour tous ceux qui ont acheté des crédits hier, Alex, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, le prix des packs, le prix des souscriptions ne change pas. C'est juste que vous allez avoir plus de crédits le mois prochain. Ou alors quand vous allez racheter un pack, vous allez avoir plus de crédits directement. Donc en fait, ça ne change pas. C'est juste que vous allez vous réveiller avec X% de crédit en plus le lendemain. Donc pour vous, c'est vraiment transparent. Le seul truc qui change, c'est que vous en avez plus. Il y a un truc qui change ou qu'on a un tout petit peu augmenté, c'est le prix des images dans le contenu, qui nous coûte vraiment trop cher aujourd'hui. On est quasiment pas rentable en fait sur cette feature là. Donc en fait vous verrez que maintenant vous pourrez contrôler le nombre d'images que vous avez demandé en fait dans chacun des contenus, et ça va vous prendre en fait des crédits en conséquence. Sachant que le crédit en fait c'est déprécié. Un crédit ne coûte plus 2 euros, il va coûter 1 euro entre guillemets. Donc en fait ça va coûter un peu moins cher. Mais voilà, sachez que c'est ça. Et objectivement là où on trouve le marché, que des LLM sur le texte, il
enfin, c'est hyper mature, c'est cool ce qui sort, etc. Au niveau des images, on n'est pas, c'est pas encore hyper satisfaisant, ça coûte hyper cher. Donc voilà, ça va arriver, ça va être de plus en plus quali, ça va être de moins en moins cher. On répercutera le prix pareil, hein, comme on l'a fait aujourd'hui, mais aujourd'hui, voilà, c'est le petit truc. Et tu l'as dit, on a de plus en plus de gros éditeurs qui ont des volumes et des gros packs, et c'est aussi pour ça que on a baissé les prix. Super. Bah, je pense qu'on a fait le tour, Alexandre. Le MCP de Wisemond qui arrive, qui est quasiment prêt. J'ai complètement zappé de le mentionner. Mais moi, je l'utilise tous les jours, on le cale chez moi pour générer les articles, etc. Faut juste que je trouve le temps de le mettre en ligne. Ok, super. Donc MCP qui permet de plugger grosso modo l'API de Wisemond d'un LLM directement, c'est ça, Alex? Et voilà, et tu lui dis, tu le plugs à Alloscan, à Data4SEO, à différents MCP, tu lui dis sur quoi je peux écrire, il va te dire sur détection IA français, ok, nickel, bah lance-moi la génération sur Wisemond. Si vous connectez même, vous pouvez rajouter un plugin qui s'appelle MCP WordPress, vous pouvez le mettre aussi sur votre WordPress, et après je dis, bah publie-le hein, maintenant. Moi je l'ai fait, ça marche bien. Super. Très très cool. Hein. Eh ben, merci pour toutes ces news. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, à réagir à ce qui a été annoncé ici, que ce soit en bien ou en moins bien. On se base beaucoup sur vos feedbacks. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de news Wisemond avec la nouvelle feature, sans doute la mise à jour la prochaine. Et voilà. Merci à tous. À très vite. Merci Ciao. à tous.